Vraiment. Le frère Franck nous a montré par le baptême dans l'eau, nous démontrons que nous sommes morts avec Christ. Nous sommes ensevelis avec lui. Et nous sommes ressuscités avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Bien-aimés frères, mais comment on voit encore des bijoux au milieu de nous? Comment on peut voir des maquillages au milieu de nous? Comment on peut voir des jeunes hommes qui se font coiffer comme les mondains? Où est la vie nouvelle? Nous devons marcher en nouveauté de vie. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ça doit être une réalité. Ça doit réellement passer. Amen. Les choses anciennes sont passées. Maintenant nous marchons en nouveauté de vie. Voilà pourquoi le frère Franck pouvait dire que la puissance de résurrection d'entre les morts produit son effet dans notre vie. L'effet là, c'est que nous marchions en nouveauté de vie. Mais bien aimés frères et sœurs, la parole de notre Dieu est le véritable. Ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Si quelqu'un se fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, après s'être repenti sincèrement, le baptême du Saint-Esprit doit accompagner son baptême dans l'eau. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est ça la preuve que Dieu a agréé votre foi. Mais bien aimés frères et sœurs, la Bible c'est la vérité. La parole de Dieu est véritable. Ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Voyez ceux qui étaient envoyés à l'air, ils trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Nous aussi, nous devons trouver les choses, expérimenter les choses comme le Seigneur nous l'a dit. Amen. Pas autrement. Ça doit être ainsi que Dieu nous vienne en aide. Vraiment, Dieu est fidèle. Amen. William Branham. Souvent je raconte ça. Au début de son ministère, il fait une vision, il voit une vision, il se voit dans la maison de quelqu'un, il voit les décors de la maison, comment sont les chaises, qu'est-ce qui est au mur, il a vu tout ça. L'enfant de la maison là, un enfant, un bébé était très malade. Il s'est vu dans la maison là, il y avait un monsieur à côté de lui, les parents de l'enfant, et il a vu une vieille maman, la grand-mère, dans la vision. Elle est entrée par comme la porte de la cuisine, marchant comme Titiban, pleurant. Elle est entrée, elle est allée s'asseoir quelque part, elle a enlevé ses lunettes, dans la vision, elle a essuyé de larmes. Vous voyez, et quand on a amené le bébé à William Branham dans la vision, il impose les mains, il dit petite prière et l'enfant saute. L'enfant est guéri dans la vision. Il sort de la vision. On frappe à la porte. C'était le père de l'enfant malade. Là, c'est la réalité. Il dit, nous avons rétrogradé, mais mon enfant est très malade. Je suis venu, si tu peux venir prier pour lui, si tu peux le guérir, je vais lui consacrer toute ma vie. Frère Branham le dit,
Pour écouter les choses. Maintenant, ils sont dans le vécu de ces messieurs-là. Il avait pris l'autre monsieur là aussi. De la vision. Ils sont arrivés à la maison. Mais William Branham, comme surexcité, sous tension, il s'est précipité, considérant l'état de l'enfant. Il a pris l'enfant précipitamment. Il a prié et l'état de l'enfant s'est empiré. Oh, Dieu lui il est fidèle. Comment les choses n'arrivent pas comme Dieu l'a dit? William Branham avait dévancé la vision. Si ce que Dieu a dit n'arrive pas dans votre vie, à notre Dieu n'est point la faute. Il est fidèle notre Dieu. Amen. Amen. Ça c'est vrai mes frères. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais il l'accomplit dans la vie de celui qui croit. Amen. Amen. Ah, l'état de l'enfant s'empire. William Branham, il est maintenant comme troublé. L'état de l'enfant s'empire. Maintenant, le monsieur là doit aller au travail. C'était tôt le matin. Le papa de l'enfant dit, bon attends, je te ramène parce que c'est l'heure du travail. William Branham souffre dans son cœur. Il dit, mais si on ramène le monsieur, comment on aura tous les décors de la vision? Comment moi je vais quitter ici? Il était devenu comme malheureux. Il suppliait Dieu dans son cœur. Il suppliait Dieu, pardonne-moi Seigneur. Il a compris qu'il avait dévancé les choses. Pendant que le papa de l'enfant cherche des manteaux, tout ça pour ramener l'autre monsieur là. Ah, soudain on voit la vieille maman entrer. Là ce n'est pas William Branham qui a dit Dieu lui-même exécute ce qu'il a conçu. Amen. Amen. Toujours par cet endroit-là. Et ce n'était pas William Branham de lui dire Maman Fanda. Non. Dieu lui-même veille sur sa parole pour l'exécuter. À nous, il est seulement demandé de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. Mais pour que tu la voies, il faut croire. La guérison est toujours disponible. Alléluia. Ça y est toujours. Crois seulement. Tout est possible. À celui qui croit, notre Dieu peut tout. Mais bien mes frères, qu'il accomplisse à notre égard ses desseins. Amen. La vieille maman entre. Comme dans la vision. Voilà pourquoi on voit que Dieu est fidèle. Donc, elle marche comme dans la vision. Elle va s'asseoir à l'endroit indiqué comme dans la vision. Elle enlève ce lunettes comme dans la vision. Maintenant, moi je me pose la question. Comment Dieu lui peut voir des choses qui ne sont pas encore arrivées? Il montre les détails. Dieu il est comment mes frères? Non, ça nous dépasse. Même des petits détails. Elle s'est assise
Elle a enlevé ses lunettes. avandi alongwe batata na ye ya miso. Quand William Branham regarde maintenant tout, il voit que tous les décors est planté. Oh frères et sœurs, Dieu est fidèle. Alors il faut que les choses nous arrivent comme Dieu nous l'a dit dans sa parole. Pas autrement. Seulement comme Dieu nous l'a dit. Dieu il donne la force à son peuple. Il bénit son peuple. Et le rend heureux. Il faut qu'il en soit ici avec nous. William Branham se relève. Il dit, mes frères, j'ai anticipé la vision. C'est pourquoi il y a eu un échec. Si dans ta vie il y a un échec, notre Dieu ne peut la faute. Amenez-moi encore l'enfant. Avez-vous encore confiance en moi? Amenez l'enfant. Ils ont amené l'enfant. Il saisit l'enfant. Juste quelques mots de prière, l'enfant saute. Dieu est fidèle. Sa fidélité l'environne. Alléluia. Amen. Notre Dieu peut tout. Mais bien aimés frères, le frère Franck disait, l'enlèvement sera une réalité. Amen. Ce n'est pas comme disent les gens de Tonnerre. Ils sont enlevés mais ils sont au Congo. Ils vont au marché, ils vont vendre. L'enlèvement, être enlevé de la terre. Être enlevé comme Enoch. La Bible dit Enoch ne parut plus. Parce que Dieu l'avait enlevé. L'enlèvement sera une réalité. Et même le changement du corps sera une réalité. Ce sont des expériences qui nous attendent. Mais déjà maintenant, il y a des expériences disponibles. Amen. Qui sont là disponibles. C'est possible que vous expérimentiez la guérison dans votre corps, le salut de votre âme. C'est possible même ce matin. Amen. Amen. Même le baptême du Saint-Esprit. Dieu baptise de feu et d'esprit. Il donne son esprit à celui qui le lui demande. Et qui peut demander? Mais c'est l'élu qui a en lui des dispositions qui l'amène à désirer le baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens dans ce monde, cela ne leur dit rien. Mais l'élu, dans son cœur, il y a une profondeur. Il ne peut pas rester tranquille jusqu'à ce qu'il soit comblé de toutes les bénédictions promises par le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons même nous arrêter ici. Il y a bien des choses qu'on peut dire. On ne peut pas tout dire au même moment. Laissez-moi revenir dans Psaume 33. Nous nous arrêtons pour la prière. Aujourd'hui, nous voudrions nous fortifier dans le Seigneur. Comme il est dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Regardez
Ce verset de Psaume 33, verset 4. Car la parole du Seigneur est véritable. Elle est droite. Et ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. C'est-à-dire, frères et sœurs, tout ce que Dieu a dit à notre sujet doit s'accomplir notre vie comme Dieu l'a dit. Pas autrement. Le baptême du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, ce n'est pas des choses comme des mandona. Non, frère. Quand le Saint-Esprit opère, quand le don de l'Esprit opère, c'est pour l'édification du corps. Ce n'est pas pour créer des problèmes dans des familles. Ils ont des vases. Les vases ne parlent que des sorciers. Non. Nous voulons le Saint-Esprit qui révèle nos fautes dans notre vie. Qui nous conduit à la repentance sincère. C'est ce que nous voulons. Ce n'est pas toutes ces choses fabriquées. Mais bien aimés frères et sœurs, maintenant notre prière est que Dieu accomplisse sa bonne parole à notre égard. Même ce qu'il a dit touchant notre vie sur terre. Il prend soin de nous. Le Seigneur lui-même a dit, demandez et vous recevrez. Je dois l'expérimenter. Quand je demande, je veux voir que j'ai reçu. Si je demande selon sa volonté. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous voulons de tout cœur prier. Seigneur, accomplis ta bonne parole à notre égard. Dans notre assemblée, dans la vie de chacun de nous, même dans nos maisons, tout ce que Dieu a dit, nous voulons en vivre l'accomplissement. Êtes-vous d'accord? Mes bien-aimés frères, Jacob s'accroche à Dieu jusqu'au point où Dieu dit, mais tu as vaincu, même avec Dieu tu as vaincu. Tu as combattu. Oui. Et tu as même vaincu. C'est-à-dire, il a coincé. Il dit, mais toi tu m'as dit. Seigneur, tu m'as dit que je retourne dans le pays de ma naissance et que toi tu vas me faire du bien. Alors il s'est accroché à Dieu. Le Seigneur lui demande, quel est ton nom? Il dit, c'est Jacob, le menteur. Ah, maintenant tu ne seras plus Jacob, tu seras maintenant Israël. Il lui a même donné un coup. Sa démarche a changé. Que nous voyons dans la vie de nos jeunes gens que leur vie a changé sous l'effet de l'action de l'Esprit. Oui. Partout où Dieu a donné son coup, la vie change. N'est-ce pas vrai? La vie change. On marche en nouveauté de vie. Oh, que Dieu nous l'accorde. Qu'il accomplisse sa bonne parole à notre égard. Quelqu'un est-il malade? Ce matin, il peut sortir de là guéri par les mécanismes divins. Bien-aimés frères, il y a des choses que je ne peux pas comprendre. William Branham va prier dans le bois. C'est parce que William Branham
N'était dérangé par les religieux. Les pasteurs, tout ça, ils nous disaient la vision, vous allez comme on a Wanda, ils allaient à diable. Ça vient du diable, c'est diabolique. Mais tu as diable, ça y est. Non, ça vient de Dieu, toutes ces visions. C'est comme cette personne-là qui avait les démons. Il voit Pierre, plutôt Paul et ses compagnons. Et ce sont des serviteurs du Dieu vivant. Ils annoncent la parole de vérité. Mais les religieux de temps de Paul, c'est eux qui lapidaient Paul. William Branham de son temps aussi. Tu as des mots, parce que ça y est, tout ce monde là. Les démoniaques lui disaient que nous voyons un signe de Dieu sur lui. Mais le pasteur dit, ça vient du diable. Il était fatigué. Quand les visions continuaient, mais on me dit que c'est diabolique. Moi j'aime Jésus-Christ. Mais comment ces choses doivent m'arriver comme ça? Je vais aller chercher la face de Dieu. Cherchons aussi la face de Dieu. Prions mes frères et sœurs. Supplions le Seigneur. Nous voulons vivre ce qu'il nous a promis. Nous voulons l'expérimenter. Alors il est allé au bois chercher la face de Dieu. Pendant qu'il suppliait Dieu là, il voit de loin une lumière qui s'approche de lui. Il est comme saisi là, il regarde. Ils sont des pas d'un homme. Un homme qui vient pieds nus. Et l'homme se tient devant lui. Il lui dit, je viens de la présence du Dieu Tout-Puissant. Il venait d'où? Il vient d'où alors? Il vient d'où? Donc il y a une dimension. Il y a quelque part. Dieu est là. Amen. Avec toute son armée. Là où Dieu est là, là il n'y a rien qui soit impossible. Il dit, je viens de la présence du Dieu Tout-Puissant. Pour te dire que les choses que tu expérimentes là, donc c'est pour l'apaiser. Vous voyez, William Branham, à un certain moment, il ne comprend pas bien les choses. Il n'est pas bien éclairé. Il voit que les visions sont mauvaises. Mais par sa grâce, Dieu l'a éclairé davantage. Et il a commencé à voir tout distinctement. Amen. Amen. Que Dieu nous illumine d'en haut. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, peut-être quand c'est un peu de fièvre, on croit que Dieu guérit. Mais quand c'est une ulcère d'estomac, c'est le cancer. Au cancer. Il faut qu'on aille plus loin. Amen. Amen. On va plus loin. Que Dieu nous éclaire. Amen. La foi, c'est Dieu qui nous la donne. C'est Dieu qui la révèle. Il nous illumine d'en haut. Il nous éclaire. Et on va plus loin. On va plus loin. Donc la maladie est là. Mais vous voyez que c'est possible qu'elle vous quitte. Même si c'est quelle maladie, que Dieu nous vienne en aide. Nous voulons prier pour notre assemblée. Quand c'est lieu, Dieu accomplisse à notre égard ses desseins. Que Dieu nous restaure. Que Dieu nous rétablisse. Amen. C'est lui qui nous l'a promis. Nous voulons en vivre l'accomplissement. Que Dieu vous bénisse. Si dans votre cœur il y a une requête, voilà une occasion. Nous voulons chanter un cantique pendant que nous sommes encore assis.
Dans mon âme, j'ai l'assurance. Chantons ça. Avant de nous lever. C'est le numéro 5. Numéro 5.
Bango